Mhm. Oui, alors, bonjour, bonjour, salut tout le monde. C'est l'école Mon Macaron et moi, Christine. Comment ça va? Comment allez-vous? Racontez dans les commentaires. Je vais juste vérifier que tout marche bien, qu'on est prêt euh, parce qu'on commence dans quelques instants. Oui, cependant, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez trouvé des commentaires et que vous êtes prêts de taper aujourd'hui parce qu'on va parler des expressions avec le mot ou. Et ici, je vais avoir besoin de votre aide parce que comme d'habitude, on va avoir un cours assez interactif parce que vous allez compléter les phrases avec moi. Alors, on va voir comment vous les connaissez. Et oui, on commence dans un instant. Je vais voir, oui, j'ai ouvert les commentaires. Et alors, oui, parfait, oui, Julia, bonsoir, bonsoir tout le monde. Et je dois dire que notre petit cours aujourd'hui sera très, très utile à tous les niveaux. Alors, si vous avez déjà commencé à apprendre le français, c'est un moment parfait pour apprendre un peu plus d'expressions, oui, être prêt et peut-être aussi partager, si vous avez un niveau plus élevé, partagez un tout petit peu avec nous tout ce que vous connaissez. Alors, on va voir. Oui, on va voir tout. Et oui, merci, merci pour les commentaires. Aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, on parle des expressions avec le mot coup. Et ce qui est important, aujourd'hui, vous allez commencer à aussi travailler sur le phonétique, sur la phonétique, pardon. Et on va parler plutôt des sons OU et U parce que pour réussir à notre cours aujourd'hui, il faut vraiment savoir prononcer le mot cou, ouais, avec le son OU. Parce que si vous dites Q, ça va être une chose tout à fait différente. Alors si vous apprenez le français pendant quelques temps, vous savez qu'un son peut changer toute la phrase. Voilà. Mhm. Oui, bonjour et bonsoir. Merci tout le monde pour laisser des commentaires. Alors, c'est parti pour une petite phonétique aujourd'hui. Tout d'abord, on commence par les paires parce que OU et U, ce sont des sons qu'on confond toujours. Allons prononcer ensemble. Pou, pu. Vous entendez la différence. Sou, su. Mou, ému. Loup, lu. Coule, cul. Mouche, pluche. Bouche, bûche. Cours, cure-dent. Oui, ici c'est un mot un peu différent. Cure-dent, vous pouvez voir l'image, c'est cette petite ustensile qu'on utilise après le repas. Voilà. Humour, mur. Pour, pur. Voilà, j'espère que vous avez réussi parce que après nous avons des paires et ici vous allez voir que la différence entre le sens est énorme. Alors si vous avez bien prononcé le son, félicitations. Sinon, ça a changé la phrase. Oui, malheureusement, ça a changé tout. Commençons par ça. L'air pur ou pour? Bien sûr, c'est pur. Oui, l'air pur. L'air pur. Mais c'est pour toi. Pour toi. Vous voyez comment ma bouche change, oui, c'est pur pour. Et vous entendez ça aussi, je crois. Continuons avec le sens d'humour. Sens d'humour. Humour, vous avez même deux sons ici. Et après, histoire d'amour. Histoire d'amour. J'espère que vous répétez après moi. Alors, dites-moi dans les commentaires si c'est vrai, si vous répétez, vous travaillez. S'il faut expliquer quelque chose un peu plus, dites-moi aussi, on va le faire. On passe à la troisième groupe. J'ai su, j'ai su et sous la table. Sous la table.
Alors, on ne peut pas dire je sous, par exemple, et sur la table, ça ne fait pas de sens. Il faut les distinguer. Voilà. Alors, j'espère que vous avez réussi aussi et vous êtes prête pour Virlang parce que Virlang, c'est un challenge, le plus grand challenge, je dirais, et chaque fois que nous avons des cours, nous avons des Virlangs. Entraînons ensemble, soyez prêts. Alors, je vais le lire tout d'abord entièrement, après on va les partager et vous allez répéter après moi. La roue sur la rue roule, la rue sous la roue reste. Voilà, c'est assez difficile si vous le prononcez plus rapidement. Voilà. La roue sur la rue roule, la rue sous la roue reste. On a essayé de vous donner des images pour le comprendre un tout petit peu mieux. Essayons ensemble avec des pauses. La roue sur la rue roule. Vous répétez. La rue sous la roue reste. Voilà, deuxième fois. La roue sur la rue roule. La rue sous la roue reste. Voilà. Alors, c'était comment est-ce que vous avez réussi? Est-ce que tout est bien passé? Écrivez dans les commentaires. Peut-être il faut le répéter. Alors, on peut le faire, pas de problème. La dernière fois, tout entièrement et on continue. La roue sur la rue roule. La rue sous la roue reste. Je vous donne 3 secondes pour le répéter. Et bon, voilà, félicitations. Vous avez bien appris le son dont on va avoir besoin aujourd'hui. Parce que on passe à notre sujet principal, le mot coup, à vrai dire, peut avoir des sens et des définitions différentes. Ça dépend de contexte comme d'habitude, mais vous pouvez voir des mots, des traductions les plus courants, ce qu'on peut voir le plus souvent. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont des phrases avec coup de. Alors soyez prêts, on va voir. Juste attention que si vous connaissez le sens principal, ça va être plus facile de comprendre ce que cette expression veut dire. On va voir, on va vérifier. Comme premier exemple, je vous donne un coup de destin. Voilà. Un coup de destin, on ne peut pas vraiment traduire directement. Oui, ça fait pas de sens. Mais si on connaît bien, ou si on sait bien comment les Français le voient, c'est plus facile de l'utiliser. Par exemple, un homme n'a pas de chance dans la vie. Un coup de destin pourra-t-il le changer? Peut-être il y a une chose, un événement qui va changer entièrement sa vie. Oui, alors un coup de destin, c'est cet événement ou cette chose qui va changer toute la vie d'une personne. Voilà. Alors, un coup de destin, voilà la traduction. C'est le premier exemple. Et après, j'espère que vous allez m'aider à comprendre, à deviner quel mot est ici. Voilà. Un coup de quelque chose, quand on est vraiment fatigué, très soudainement fatigué, qu'est-ce qu'on dit? Alors, j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de votre participation parce que maintenant, on va le faire ensemble. Alors, composez, s'il vous plaît, des phrases avec coup avec moi. Alors, un coup de marre, un coup de barre ou un coup de bagarre. Voilà. Si on est vraiment fatigué, ça se passe sans raison, soudainement, qu'est-ce qu'on dit? Dans les commentaires, vous pouvez juste écrire un chiffre. Oui, c'est juste un, deux ou trois. Qu'est-ce qui doit être ici? Alors, partagez. Si vous le savez bien, peut-être vous pouvez deviner si vous ne le savez pas. Pas de problème. Un coup de quoi? J'attends vos réponses. Mhm.
Oui, peut-être on a commencé par une expression la plus difficile. Alors, pas de problème, on commence tous ensemble. Après, vous allez m'aider. Alors, un coup de barre, voilà, un coup de barre, c'est quand on se sent vraiment fatigué soudainement. Je sommeille, le fameux coup de barre après le déjeuner et de nuit trop courte. Oui, voilà, alors on n'a pas dormi la nuit, c'est pourquoi on se sent vraiment fatigué, on a un coup de barre. Voilà, un coup de barre. J'espère que vous allez continuer vous-même. Un coup de quoi? Et c'est une chose, c'est une expression que vous avez écrit dans les commentaires sous notre post. Oui, c'est plutôt story Instagram. Alors, beaucoup de monde a dit coup de cela comme exemple d'expression avec. Alors, est-ce qu'il y a des oui, je vais juste ouvrir des commentaires. Si vous avez des idées, partagez s'il vous plaît un coup de quoi? Un coup de sol, un coup de chaleur, un coup de soleil. Parce que tout ça, il s'agit de soleil, de chaleur en général. Alors, on ne se sent pas bien après quoi? Après quoi? Oui, je sais qu'il y a la... Oui, je crois que l'image arrive un peu plus tard. C'est pourquoi je dois attendre un tout petit peu alors que vous écrivez, alors que vous composez vos commentaires avec des variantes. Coup de sol, coup de chaleur, coup de soleil. Je suis sûre qu'il y a des variantes, juste un chiffre va suffire, va être suffi pour compléter cette phrase. Mhm. D'accord, je veux vraiment partager la réponse parce que c'est tout à fait simple. Je crois que vous avez lu un roman, vous avez vu ça dans les livres. Alors si on reste sous le soleil pendant longtemps, on peut avoir un coup de soleil, malheureusement. Alors soyez attentifs. Ah, ah. Oui, alors je vois la première réponse. Malheureusement, non, c'est un coup de soleil, hein, un coup de soleil. Et un coup de soleil est une brûlure plus ou moins profonde de la peau. Voilà. Normalement, ça se passe, ça peut se passer avec votre tête. Oui, c'est comme état généralement pas stable. Oui, vous ne vous sentez très bien sous le soleil ou sur la peau. C'est bien possible aussi. Oui, coup de soleil, je vois des réponses correctes. Merci beaucoup. On continue. Vous avez encore une chance pour compléter la phrase et montrer que vous savez bien comment les utiliser en français. Alors, un coup de quoi? Si on sent vraiment amoureux, si on aime quelque chose, si on veut exprimer notre affection envers une autre personne, un coup de cours, un coup d'amour, oui, ça va être avec la contraction, pardon, ou un coup de cœur, un coup de cours, coup d'amour, coup de cœur. Mhm. Oui, cette fois-ci, je suis sûre que vous allez donner la réponse correcte. Oui, ça va juste renouveler parce que je vois que, oui, il y a juste, disons, 10 secondes de retard entre mon discours et entre l'image. Coup de cœur, voilà, merci beaucoup, vous avez raison. Toi et moi, ça a tout de suite été le coup de cœur. Alors c'est comme, on peut associer ça avec une autre expression qui va arriver un peu plus tard, qu'il s'agit aussi d'amour, mais maintenant c'est coup de cœur, vraiment. J'ai un coup de cœur pour cette fille, oui, pour cet homme, oui, pour cet enfant peut-être, oui, parce que si on voit que cet enfant est vraiment mignon, c'est un coup de cœur, un coup de cœur. J'aime, je l'aime et tout à fait. Oui, d'accord, coup de cœur, voilà la réponse. Merci Yulia, merci Vasilisa, c'est très bien. Et je suis sûre que un tout petit peu de plus va suffire pour créer un peu de challenge. Ici, vous avez des phrases et aussi la traduction. Alors, on travaille à la fois avec la phrase entière et on va voir comment votre intuition marche ici, si vous pouvez deviner le sens ou pas. Nous avons trois phrases. Un coup de fil,
un coup de foudre, un coup de chance et trois versions de traduction. Je dois dire que nous avons trois phrases, trois traductions, alors ça va être juste, vous pouvez écrire un chiffre et puis une lettre. Voilà, c'est votre devoir, on va voir comment ça se passe. Je vais partager des réponses, bien sûr, mais je vais attendre. Je vais voir dans les commentaires. C'est vraiment intéressant parce que vous pouvez deviner, c'est juste un chiffre et une lettre et ouais, vous êtes prêts. Bon, regardez. Nous avons encore le sujet d'amour ici. Oui, c'est ce que j'ai promis avant. Et peut-être un coup de chance, ça va vous aider beaucoup. Si vous éliminez des réponses que vous connaissez, ça va être vraiment facile. Voilà, la première est déjà ici. Allons comparer. Oui. Voilà, c'est très bien. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut partager ses réponses? Dans un instant, je vais montrer les réponses correctes, les résultats. Mais ouais, je dois dire que Vassilissa, vous avez raison. Tout à fait. Alors, les couleurs vous montrent des réponses correctes. Je crois que c'est clair. Oui, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, laissez-les dans les commentaires. Ah oui, on va en parler, bien sûr. D'accord, c'était bien. Cette fois, c'est à vous de écrire, de compléter avec des mots. Il n'y a pas de variante, il y a juste la première lettre et c'est à vous de composer le mot entier. Voilà. Je vous donne un instant pour voir. Oui, alors, comment on dit, comment on désigne que il faut juste regarder dans un instant et on va voir la réponse, par exemple. On fait, donne, crée, on va voir. Un coup de quoi? Un coup, mhm, vous allez voir. Après, si on n'est pas content, on exprime notre mécontentement, on donne un coup de... Ça commence par G, ça va vous aider, j'espère. Et troisième, c'est un coup de quelque chose. Par exemple, si vous n'avez pas vu votre ami pendant longtemps, oui, pendant des années, et après vous le voyez pour la première fois, vous pouvez voir que votre ami a un tout petit peu vieilli. Ça veut dire qu'il y a un coup de dans votre ami. Voilà, c'est vraiment un level up. Oui, c'est un peu plus difficile, mais je suis sûre que vous allez réussir. Alors, si vous avez des versions, partagez s'il vous plaît. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez parce que c'est différent. Maintenant, vous n'avez d'option, pas d'option, pas du tout, mais vous avez des premières lettres. Voilà, quel mot manque ici? Mhm. Bon, intéressant. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Oui, parce que vous savez, si vous regardez, si vous ne pouvez pas nous rejoindre aujourd'hui, ça va, pas de problème. Vous allez avoir la présentation et l'enregistrement de notre cours. Euh, oui, vous allez l'avoir tout à fait. Vous pouvez le re-regarder, vous pouvez arrêter, réfléchir un tout petit peu et puis regarder quelles réponses sont correctes. Ah, ah, cool. D'oreilles, intéressant. Parce que, oui, Vassili, ça vous dit que c'est oreille, hein? Mais n'oublie pas que si c'est oreille, ça veut dire que c'est cette partie de corps. Oui, et normalement, on regarde par quoi? C'est pas l'oreille, mais c'est... Je vous donne deuxième chance pour le fixer. Allez-y. Numéro 2, oui, c'est un peu plus difficile, je suis d'accord. Et oui, coup de vieillesse, oui, c'est bien, c'est bien. Vous étiez très très proche. Vous allez voir la réponse dans un instant. Voilà. Alors, regardez bien, vous avez presque réussi. Un coup d'œil, oui, c'est comme un coup d'œil. On regarde très rapidement. On va voir avec quel verbe on peut l'utiliser dans un instant ici. Un coup de gueule.
si vous le savez, alors gueule, c'est comme visage ou tête, mais c'est pas un bon mot, disons. C'est comme un gros mot, je dirais. On ne dit pas gueule, sinon on peut l'utiliser, mais si on n'aime pas vraiment cette personne. Ouais. Nous avons une expression, une commande très très brusque. Je ne vais pas le prononcer maintenant, je crois que c'est une autre chose, un autre sujet. Mais oui, un coup de gueule si on n'est pas d'accord, si on n'aime pas ça. Mhm, oui, merci pour les commentaires, je vois tout. Et un coup de vieux, ça va, un coup de vieillesse, ça fait le sens vraiment. Et je crois que parfois on peut le dire. Mais pour le faire un peu plus court, un peu plus simple, un coup de vieux. Un coup de vieux. Oui, merci tout le monde. Merci pour avoir laissé, merci d'avoir laissé, pardon, des commentaires. C'est tout à fait, euh, ouais, juste un moment, je vais feuilleter. Voilà, je vois tout et j'ai un autre exercice pour vous. Vous avez travaillé très très bien. Maintenant, il faut relier avec les mêmes phrases. Il faut composer des comme expressions complètes parce qu'un coup de vieux, ça va. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un coup de vieux? Est-ce qu'on peut jeter un coup de vieux, prendre un coup de vieux ou pousser un coup de vieux? Alors, il faut analyser chaque expression et voir à quel verbe est convenable dans ce contexte. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? La même chose, un coup de vieux, un coup d'œil, un coup de gueule. Qu'est-ce qu'on fait avec un coup de vieux? Est-ce qu'on peut prendre un coup de vieux? Peut-être on peut jeter un coup d'œil. On peut pousser un coup de gueule. Qu'est-ce qui est correct? Qu'est-ce qui vous semble correct? Je veux vraiment voir un bon résultat parce que vous avez bien deviné avant. Alors, je crois que vous allez réussir cette fois aussi. Voilà, regardons. Oui, on peut ressentir que c'est même plus que des expressions tout simplement, ce sont déjà des phrases. Voilà. Je vois que c'est plus difficile, mais oui, je suis sûre que vous allez le faire de la meilleure manière. Voilà. Y a-t-il encore des propositions? Vous pouvez juste laisser un chiffre et une lettre, ça suffit, pas de problème. Alors, nous avons deux participants actifs. Mhm. Oui, premier B. Oui, jeter un coup d'œil. Oui, tout de suite, je peux dire que c'est jeter un coup d'œil si, par exemple, vous voulez voir, par exemple, dans votre agenda. Oui, vous jetez un coup d'œil sur votre agenda pour voir si vous êtes disponible aujourd'hui. Oui, c'est jeter un coup d'œil. Merci. Voilà, nous avons encore un participant et vous avez bien complété tout ça. Oui, laissez-moi juste jeter encore un coup d'œil pour vérifier si vous avez bien rempli les autres. Oui, je crois que c'était avec succès. Voilà. Alors, 2, c'est B. Attention. Ouais, alors peut-être pousser un coup de vieux, prendre un coup de gueule. Oui, vous savez, parfois, on peut dire que c'est pousser un coup de gueule. Oui, parce que on peut le changer selon le sens. Oui, mais normalement, c'est la manière qu'on a pour dire tout ça. Oui, merci. Alors, vous avez bien fait tout ça. Vous pouvez vérifier après encore une fois. On peut les changer, oui, parce que prendre un coup de vieux et pousser un coup de gueule, ça existe aussi. Oui, alors, on peut le faire, on peut le dire absolument. Voilà, merci tout le monde. On continue nos devinettes. Maintenant, c'est plus positif, c'est plus simple, je crois. On va nous relaxer. On va se relaxer, pardon, et on va voter. Alors, un coup de vache, c'est encore une expression. À vous de deviner si c'est positif ou négatif. Alors, positif ou négatif? Qu'en pensez-vous? C'est juste soit un, soit deux. Et oui, partagez s'il vous plaît.
c'est positif ou négatif. Après que vous votez, juste un moment, je vais ouvrir tout ça. Ouais, je vais vous montrer la réponse correcte. Je vais vous montrer aussi le sens et l'exemple. Et oui, on va voir un coup de vache parce que les vaches, ce sont des animaux assez calmes. Oui, je crois il n'y a pas d'émotions négatives qui sont liées aux vaches. Oui, mais peut-être c'est différent pour vous. Bien. Voilà. Alors, c'est pas uni. Vous avez des opinions différentes. C'est, oui, c'est pas grave. Oui, voilà. Peut-être nos expériences sont un peu différentes. Oui, parce que c'est, à vrai dire, négatif. Alors, si on fait un coup de vache à quelqu'un, ça veut dire que on fait une action pas bonne, pas tout à fait, envers une autre personne. Ça, c'était un vrai coup de poing. Cette question, un coup de vache, je n'étais pas préparée. Imaginez que vous êtes en examen, vous savez, oui, vous savez tout ce qu'il faut dire, mais soudainement, on vous pose une autre question d'un autre sujet, d'un autre champ, et voilà, c'est un coup de vache, vous n'avez pas entendu de ça, ça s'est passé, et voilà, vous n'êtes pas content, c'est sûr. Coup de poing, c'est aussi, ça marche ici, c'est presque un synonyme parce que point, c'est cette chose, oui, cette partie de main. Point, normalement, c'est encore le partie de corps avec laquelle on fait un coup. Voilà, coup de poing, c'est vraiment un événement, une chose qui vous tout à fait, qui vous met en stupeur, par exemple, oui, que vous ne pouvez pas battre tout simplement. Alors, ouais, vous voyez, c'est négatif, pas tout à fait. On continue, c'est aussi pour compléter cette expression. Je suis sûre que vous avez entendu de cette expression beaucoup de fois. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec un coup de main? On peut faire un coup de main ou on peut donner un coup de main. Mhm. Y a-t-il des variantes? Oui, parce que un coup de main, ça va. Oui, c'est comme aide, aider, aider quelqu'un à faire quelque chose, mais ici, c'est faire un coup de main ou donner un coup de main. Y a-t-il des versions? Ah, d'accord. Donner un coup de main. Je vois la première réponse. Vous avez raison. Bien sûr, c'est donner un coup de main. Oui, on ne peut pas vraiment le faire. On va vous comprendre, hein, encore une fois, mais il faut le dire comme il faut. Oui, comme les Français le disent. Alors, oui, c'est donner un coup de main. Bon, un coup de tête. Un coup de tête. Vous savez déjà ce qu'il veut dire un coup. Quel sens est caché derrière ce mot? Si c'est un coup de tête, c'est plutôt ça ou ça. C'est c'est une décision qu'on prend après avoir réfléchi ou c'est soudain, c'est sans préparation, sans rien, disons. Alors, c'est quel type de décision? Un coup de tête. Oui, j'ai eu un coup de tête et je crois que je vais partir en Australie. Je vais partir en Australie, c'est mon coup de tête. Ok. Un ou deux, c'est laquelle là? Bien, voilà. Mhm. Bon, d'accord, c'est deuxième. Alors, tout le monde pense que c'est deuxième. Oui, bien sûr. Il ne faut pas le faire, oui, mais nous ne prenons pas de décision sur un coup de tête. Alors, c'est pas pour nous. On réfléchit toujours avant de prendre des décisions. J'espère que la même chose pour vous, que vous réfléchissez avant de prendre des décisions. Voilà. Mais où vous voyez, c'est quelque chose de très soudain, c'est très brusque, on ne l'attend pas.
vous pouvez l'utiliser pour composer de nouvelles phrases avec coup. Merci, félicitations. Nous avons dernière partie de révision, il faut deviner. Vous avez des phrases, vous avez deux expressions, deux parties d'expression. Laquelle est convenable ici? J'ai eu quelque chose pour elle dès que je l'ai vue. Alors, tout à fait, oui, je suis tombée amoureux de cette femme. Oui, j'ai eu un coup de foudre ou un coup de ciel. Un coup de foudre, un coup de ciel. Oui, pardon, c'est le mot coup qui manque ici. Oui, j'ai eu un coup de soit foudre, soit ciel. Mhm. Oui, d'accord. Ouais. Alors, c'est bien sûr un coup de foudre. Oui, un coup de foudre pour elle dès que je l'ai vu. Parce qu'un coup de foudre, encore une fois, c'est cette affection, c'est le sentiment d'être amoureux de quelqu'un. Normalement, c'est très, très soudain. Oui, très, très soudain. Encore. Oui. Mhm. Merci pour les réponses. Quand même, oui, c'était un peu différent. Bon, attention à ne pas attraper un coup ou quelque chose en restant trop longtemps exposé au soleil. Mhm. Attention à ne pas attraper un coup de quoi? Un coup de vache ou un coup de soleil en restant trop longtemps exposé au soleil. On a déjà parlé de ce phénomène, disons, et du fait qu'il faut être vraiment attentif quand il y a du soleil parce qu'on peut attraper un coup de soleil. Oui, merci, je vois votre commentaire. Bien sûr, un coup de soleil. On continue. Je vais passer un coup quelque chose à ma mère pour prendre de ses nouvelles. Mhm. Oui, merci beaucoup. Oui, merci. Je vois toutes les réponses. On continue. Je vais passer un coup de barre ou un coup de fil. Laquelle est correcte? Je dirais que c'est la même chose que téléphoner parce que, oui, après la réponse correcte, je vais vous donner un. D'accord, oui, voilà, il s'agissait de phrases précédentes, je crois, et j'attends de nouveaux commentaires. C'est vraiment intéressant d'apprendre, de votre vision. Qu'est-ce que vous en pensez? Passez un coup. Intéressant que vous avez aussi une bonne acception du mot passer. Oui, passer un coup de cette chose. Passer. Ah, ah. Oui, voilà. Alors, vous avez je vais attendre encore une réponse, je crois, pour voir si vous avez la même idée. Oui, mais oui, oui, je vois que vous avez devisé. Quelqu'un croit que c'est de part et mhm. Maintenant, deux réponses correctes. Alors, je vous montre un coup de fil. Oui, parce que c'est la même chose que téléphoner et fil, c'est cette chose qui relie. Oui, je vais vous montrer parce que fil, c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est pour, par exemple, c'est un fil d'écouteur. Oui, d'écouteur. Mais quand même, cette pile, c'est quelque chose qui reliait les téléphones. Ouais. Maintenant, on n'en avons pas, mais ça se reste, oui, ça reste fil comme donner un coup de fil, comme téléphoner à quelqu'un. Ouais. Alors, ça reste comme ça. Bon, et toute dernière chose, et on va terminer notre petit cours. Je suis sûre que vous allez réussir encore. Il ne faut pas écrire trop, c'est juste premier chiffre et deuxième chiffre. Oui, qu'est-ce qui manque dans cette phrase? Après avoir joué au loto, j'ai gagné. C'était un vrai coup de vieux, de chance, de ya. Alors, après, deuxième, j'ai jeté un coup rapide à mon agenda pour voir si j'étais occupée. Qu'est-ce qu'on peut jeter pour apprendre si on est occupé, pour apprendre quelque chose? Bon, troisième. Depuis que j'ai 40 ans, j'ai pris un coup de quelque chose. Bon. On a âgé, je crois, oui, 40 ans, c'est beaucoup. Alors, je crois que tout le monde va prendre un coup de cela après 40 ans. Bon, alors,
c'est le test final. Je suis sûre que vous allez avoir 5, disons, ou 20. Oui, parce que 20, c'est la note la plus bonne en France. Mhm. 1, c'est 2. D'accord. Mhm. Je vois, oui, merci. La première est ici. Bien. Après, cette deuxième qu'on va faire ensemble. Encore 2. Je suis sûre que vous le savez. 2. Ah, ah, c'est bien, je vois. Deuxième réponse, c'est le 3 qui reste. Et c'est tout. Le 3. Et vous allez voir toutes les réponses. Voilà, c'est... Oh, oh. Bon, d'accord. Oui, je vois que c'était bien. Oui, merci beaucoup. Alors, merci tout le monde. Oui, Yule, surtout à vous parce que tout était bien, tout était parfait. Alors, je vais jeter un coup d'œil encore sur d'autres réponses. Regardez. On va comparer des réponses. Oui, voilà. Alors, nous avons 2 personnes qui ont absolument du succès aujourd'hui. Voilà, vous pouvez voir des réponses. Jetez un coup d'œil sur les réponses. Et oui, je crois ici, on va terminer. Juste un moment. Oui, je vais faire un pause ici. Alors, si vous avez des questions concernant toutes les expressions ou d'autres expressions qu'on a appris aujourd'hui, posez les questions dans les commentaires. On va répondre soit maintenant, soit après notre stream. Alors, merci beaucoup quand même. Ça s'est très bien passé, je crois. Vous avez été très active. C'est bien d'avoir cette interaction avec les étudiants. Ça veut dire que vous avez appris quelque chose et je suis sûre que vous allez l'utiliser. Comment utiliser ça? Je vous propose notre small talk parce que c'est un format universel et ici, je crois, je vais terminer la partie française, je vais commencer la deuxième partie de notre cours. Voilà. Перейду все-таки на перевод и хотела бы рассказать, как можно тренировать все вот эти вот экспрессии. Понятное дело, что в жизни не каждый день мы можем их использовать, да? Ну или точнее мы можем их использовать, конечно, согласно ситуации, но все-таки сначала хочется потренироваться, хочется, чтобы кто-то, вот как я, например, проверил, правильно ли вы их употребляете. Вот. И мне кажется, что small talk для этого отличный формат, потому что, с одной стороны, это тот же урок, но больше это напоминает как дружескую беседу, встречу с другом, потому что, во-первых, учитель выступает в роли вашего друга, это нетривиальные темы для общения, то есть это тоже либо, например, ваши путешествия, ваши планы, да, но под каким-то более интересным углом вы больше делитесь, это не как формат урока, а больше как формат разговора с другом, опять-таки. Всего лишь 15 минут в день, действительно можно заниматься где угодно, где вам удобно, главное, чтобы был стабильный интернет и чтобы был, например, один из мессенджеров или других площадок, которые поддерживают звонки. То есть здесь у вас есть выбор, либо вы идете и рискуете по полной в плане, что подвергаете ваш французский испытанию, потому что если это без камеры, да, например, если убрать меня сейчас, да, провести такой же урок, я думаю, что будет чуть сложнее, потому что если не видно мимики вашего собеседника, то понять, что он говорит, сложнее намного. Вы можете это попробовать. Если хочется все-таки какого-то дополнительного материала, если хочется подкрепить все, что вы проходите визуалом, лучше записываться на встречи в Zoom, в Viber или Skype. Ну, в Viber, наверное, не так сильно, как в Zoom, да, там можно обмениваться фотографиями, но удобнее, наверное, все-таки в Zoom. Вот, так что здесь можно экспериментировать, есть для этого все возможности, у нас множество педагогов с разными языками, с английским, кстати, тоже, которые согласны, которые готовы, которые ждут встречи с вами в этом формате. Этот формат обожают не только ученики, но и педагоги, потому что действительно такая формат урока с минимум грамматики, где вы больше общаетесь, а все комментарии вам сообщаются уже после, да, например, проработайте спряжение глаголов, поработайте над третьей группой глагола и так далее. Да, это все вам сообщается после, вы полностью сфокусированы на занятии, на разговор, да, на общение.
И если все-таки хочется дополнительного погружения в языковую среду, у нас есть очень классные интенсивы, потому что целый месяц вы будете усиленно заниматься языком, вы будете закреплять либо уже имеющийся у вас уровень, либо переходить на следующий. Можно за месяц сделать рывок при условии, что вы занимаетесь регулярно, что это не менее 3 раз в неделю по 1,5 часа. Конечно, не всегда совпадает расписание, сейчас поделюсь, какие окошки у нас есть, но это очень классное решение на лето, потому что, например, вы уезжаете в августе в отпуск, вам не хочется сильно прерывать учебу, за июль вы прошли один модуль и со спокойной душой поехали в отпуск и отдыхаете. Вы можете заниматься в группе, можете заниматься индивидуально с педагогом, 1 на 1, или самостоятельно на платформе. То есть вы покупаете курс, и вам открывается платформа со всеми собранными материалами для вашего уровня. У вас есть примерное расписание, когда вы должны это проходить, и в 1 месяц вы должны уложиться. Да? Опять-таки, это не полноценная программа одного уровня, да, она у нас длится 3-4 месяца. Здесь же выжимка для тех, кто хочет закрепить пройденное или выбраться на новый уровень. Чтобы выбраться на новый уровень, соответственно, нужно отлично отполировать уже имеющиеся. Так что я думаю, вы поняли, о чем я. У нас уровни есть любые, есть с 0 до уровня C1, так что обязательно обращайтесь к нашим менеджерам, если вам интересно, вам расскажут, какие уровни доступны и как будет это проходить в будущем месяце. Делюсь здесь окошками на июнь на всякий случай, чтобы иметь представление о том, в каком формате мы занимаемся, как часто и как долго. Если кому-то интересны окошки на июль-август, у нас будет еще, это точно. Обязательно оставляйте заявки, если вам не подходит время, вы хотите какое-нибудь другое, предлагайте. Группа обязательно будет сформирована, если наберется достаточное количество желающих на это время. Вот, так что все условия для вас. Я очень надеюсь, что вам удалось повторить то, что вы знаете, и выучить новое. Всем огромное спасибо, кто оставлял комментарии. Я уверена, что вы можете хоть сейчас эти фразы уже употреблять, потому что вы знаете, как это делается. Если вы к нам присоединились только-только, очень жаль, но мы заканчиваем. Но у вас будет обязательно запись урока на стене, у вас будет презентация. Так что, как всегда, оставляйте, если что, комментарии, оставляйте пожелания к будущим эфирам. Мы очень рады, что мы вернулись к вам онлайн с такими вот встречами. Новые анонсы будут совсем скоро. Так что еще раз всем огромное спасибо. Merci beaucoup. Merci Юля. Merci Василиса. Merci. Oui, pardon, je ne peux pas le prononcer. Oui, mais merci tout le monde, tous les autres qui ont laissé des commentaires. C'était très bien de vous voir aujourd'hui, de travailler avec vous. Bonne soirée, bon week-end et à la prochaine. Oui, je vous vois à la fois prochaine. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir tout le monde.